Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Eh bien, le monde du 7e art, c'est un monde qui passionne, un monde très mystérieux et vraiment que l'on se délecte à découvrir. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi un spécialiste en la matière. Bon, il débute sa carrière, mais quand même, il en sait déjà beaucoup. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Meghed El Sharaoui, qui est acteur. Et Meghed, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, Ahmed. Meghed, la première question que j'ai envie de te poser, c'est bien sûr de te présenter, de nous dire qui tu es. Ok, c'est Meghed El Sharaoui, comme tu le sais. Je suis acteur égyptien qui a grandi en France, comme tu le sais. Et c'est tout, c'est brièvement. Tu es français d'origine égyptienne, donc ça fait un certain temps que tu vis en Égypte. Depuis combien de temps tu vis ici et comment tu vois ta vie en Égypte? Ça va faire 1 an et 3 mois maintenant. 1 an et 3 mois. Qu'est-ce Ouais. qui t'a amené dans ce bon pays? C'est simple, je suis égyptien comme tu le sais. Et je sais pas, une fois que j'ai fini mes études en France, j'ai décidé de rentrer en Égypte direct. Ça fait partie aussi des choses, des souhaits de la jeune génération égyptienne de rentrer en Égypte et de s'installer, voir le pays, comment il fonctionne, etc. Tu as eu des discussions par rapport à ça avec tes amis peut-être égyptiens là-bas? Beaucoup, on parlait souvent de ça. Alors t'en as qui aimeraient justement faire la même chose et rentrer et commencer une vie professionnelle en Égypte. D'autres qui ont peur parce qu'ils se disent bon, ils ne savent pas s'ils vont vraiment pouvoir réaliser leur rêve ici. Mais bon, moi je fais partie de ceux qui ont décidé de rentrer. Les aventuriers quoi. Exactement. Mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait peur de l'Égypte? À part bon peut-être la situation maintenant, mais en général, qu'est-ce qui fait peur? En parlant avec eux, en fait, je me rends compte c'est peut-être des gens qui ne connaissent pas très bien l'Égypte, tu vois. C'est des gens qui ont grandi en France, tu vois. Ils viennent en Égypte en vacances, ok. Mais ils n'ont pas eu vraiment de contact avec l'Égypte comme moi et toi peut-être l'avons eu, tu vois. Ils ne savent pas vraiment quelle chance on peut avoir en Égypte. Ils ne savent pas qu'on peut très bien réaliser leur rêve en Égypte, tu vois. Et c'est peut-être ça qui les bloque, je ne sais pas. On va parler de ce blocage, de ce choc culturel, parce que tu fais partie des rares personnes qui ne l'ont pas eu. Mais juste une dernière question par rapport à ta présentation. Est-ce que Ouais. tu as des passions? Des passions, oui, bien sûr. Je fais de la musique, je chante un peu, mais bon, je ne veux pas être chanteur. Je chante seulement avec mes potes, avec mes amis, et le foot, bien sûr. Mhm. Et est-ce que tu as fait des voyages? Récemment ou Oui, dans ta vie, quoi. dans ma vie, ouais, beaucoup quand même. Ouais. Pas Euh, mal en Europe déjà, Angleterre, Espagne, Italie. Pays arabes, j'ai fait quand même Arabie Saoudite, j'ai fait Dubaï et l'Égypte. Et quel pays t'a plus marqué? L'Égypte. Pourquoi? C'est pas parce que je suis égyptien que je te dis ça, bien sûr, mais l'Égypte, c'est un pays différent de tous les pays que tu peux voir dans le monde, en fait. C'est un pays où tu as un mélange énorme, tu as, je sais pas, c'est fou, en fait. C'est peut-être des paroles que tu as déjà entendues, mais tu sais qu'on n'a pas juste au milieu en Égypte. Tu as des gens hyper riches et des gens hyper pauvres, tu vois. Et rien que ça, c'est difficile à vivre, tu vois. Je ne sais pas si ça existerait dans un autre pays, ils vivraient en paix comme nous le vivons, tu vois. Donc ça m'a marqué dans ce sens en fait. Alors, Meghed, la plupart de mes invités qui sont franco-égyptiens, qui sont installés ici même depuis un très grand nombre d'années, ont eu ce qu'on appelle le fameux choc culturel. C'est un peu la grippe qu'on attrape dès qu'on arrive dans ce pays. Alors, tu fais partie des rares personnes qui ne l'ont pas eu. Et c'est vraiment très intéressant de savoir pourquoi et comment ça s'est passé. En fait, moi je me considère comme un blédard en fait. Ok, j'ai grandi en France, j'aime la France, j'ai rien contre la France, mais je me considère comme blédard en fait. En égyptien on dit Ibn Balad, tu vois. C'est-à-dire toute ma vie, à chaque année je suis venu en Égypte, 2-3 mois au moins, tu vois. À la base je suis même pas du Caire, je suis de Charaï. Donc j'ai pas eu de problème en fait, tu vois. Pour moi, je suis chez moi. Pourquoi il y aurait un choc, tu vois. Je suis chez moi, je sais pas, j'ai pas de problème. Je le vis très bien Mais enfin, quand même, il y a des façons de faire qui sont tout à fait antéposées de pays. Ça ne t'a pas vraiment choqué? Non du tout, du tout. Alhamdulillah, j'ai ce pouvoir de m'adapter. Mais comment tu as fait? J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit en fait. C'est venu comme ça. Tu sais, ok, je suis en Égypte à partir d'aujourd'hui, bah ok, je vais vivre à l'égyptienne.
J'ai pas eu de, comment dire, ma liberté, je l'ai eu en fait. Tu sais, j'ai ma liberté, je vis ma vie que je vivais en France, on va dire, à la normale. J'ai pas eu de choc en fait. Il n'y a pas eu de, tu sais, de période où j'étais perdu, où j'étais. La période où j'étais perdu, c'est celle à mes débuts ici en fait. Quand je voulais commencer une carrière d'acteur, c'est là que c'était chaud. C'est là que c'était vraiment, c'était pas facile à gérer. Mhm. Donc la relation avec les gens, c'est très très vite Non, tranquille, il n'y a construite. pas de problème. Pas de problème de langue. Du tout, du tout. Mhm. Pas de problème de culture, rien du tout. Du tout. Je suis rentré dans la société, Mhm. je suis un citoyen égyptien en fait. Alors le citoyen égyptien qui a quand même des origines françaises, et enfin Ouais, la ouais. nationalité française au Et moins. j'aime beaucoup la France. Oui, J'aime bien beaucoup la sûr. France, elle m'a beaucoup appris. Mhm. Elle a fait, je sais pas comment te dire, ça a beaucoup changé, ça a changé beaucoup de choses en moi. Et j'en suis reconnaissant, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis égyptien quand même. Mais avoir vécu en France, est-ce que c'est un avantage c'est un avantage quand tu viens ici en Bah oui, Égypte? bah oui, bah Alors oui. explique. On va pas le cacher. Faire des études en France déjà, je suppose que déjà c'est une chance déjà. On apprend bien. Et quand je suis arrivé ici, c'est là que j'ai senti la différence. Tu sais. C'est là que j'ai vu que des gens qui ont peut-être fait les mêmes études que moi, ils n'ont pas appris grand-chose. Malheureusement, je le dis et ça m'attriste de le dire, mais c'est la vérité. Tu vois. Et déjà les études, ta mentalité. J'ai l'impression que quand tu grandis en France et tu as des origines, non, pas françaises, quoi, tu n'es pas français d'origine, mais tu as grandi en France, j'ai l'impression que ça te fait mûrir plus tôt. Tu vois. Tu deviens plus grand facilement. Tu vois. Donc cette double culture est un gros avantage. C'est un avantage. Alors soyons très francs, le passeport français t'a apporté quelque chose? Ou ici, il m'apporte tous les jours. C'est-à-dire? Il m'apporte des choses tous les jours. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je sais pas si je peux te le dire, je sais pas si je peux le dire à la télé en tout cas, mais Mhm. ça Ah, règle, ça règle beaucoup de problèmes. Pour résumer, ça te facilite Ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle beaucoup de Voilà, problèmes. D'accord. on va le dire comme ça. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me choque, ce sont ceux qui profitent du système, entre guillemets, qui ont, bon, soi-disant un passeport français et que, voilà, ils vont faire les tout-puissants ici. Ouais, ils vont faire les fous en sachant qu'ils n'ont pas de sanctions, c'est ça? Mhm, ouais. Après ça c'est... T'as dû sûrement rencontrer, qu'est-ce que Bien tu en sûr, penses? bien sûr, j'en connais même des gens comme ça. J'en connais, j'en ai côtoyé des gens comme ça. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils savent qu'on a aucun droit sur eux en Égypte, tu vois. Même la police, ils peuvent rien faire contre eux. Donc ils se croient tout permis et Mhm. ils font un carnage, quoi. Maguette, ça fait partie donc des discussions de la jeunesse égyptienne vivant en France ou même à travers le monde. S'installer en Égypte, découvrir ce pays, il y a des réticents, il y a des gens qui veulent se lancer dans l'aventure, avec quand même une grande appréhension. Toi, tu t'es lancé avec beaucoup de courage et je voulais que tu me développes ton aventure ici en Égypte. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'était simple pour moi. J'ai toujours rêvé de débuter ma carrière d'acteur en Égypte. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de jouer en France. J'ai envie de jouer en France, mais j'avais envie de commencer en Égypte. Je suppose que tu as envie de savoir pourquoi. Oui, bien sûr. En fait, j'avais peur de... J'ai envie de... Je sais pas comment te dire. J'ai envie de... Quand je vais commencer à jouer en France, j'ai envie qu'on dise de moi un acteur égyptien. J'ai pas envie que... Je sais pas comment te dire. J'ai pas envie d'arriver ici un jour, les gens ils disent tiens, celui-là il joue en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, il a des origines égyptiennes, mais il a joué en France, c'est un français, tu vois. Non, moi je veux être Magd Charaoui, qui a débuté en Égypte, c'est un acteur égyptien, et après il est parti jouer en France. À la Omar Sharif. Ouais. Donc, mais pourquoi? C'est bien, je veux dire, c'est louable comme choix, mais pourquoi? Pourquoi Je vais revenir à la phrase que je t'ai dit tout à l'heure. Je me considère comme blédard en fait. Pour moi je suis trop Ibn Balad, tu vois. J'ai envie d'un jour, je sais pas moi, gagner un prix ou gagner quelque chose. Et qu'on m'appelle, qu'on dit de moi un acteur égyptien. Tu vois. L'acteur égyptien tel, tu vois. C'est ça mon rêve en fait. Ça me ferait trop mal au cœur de me faire appeler autre chose qu'acteur égyptien. D'accord, c'est très bien. Et
On avait dit quelque chose tout à l'heure sur laquelle je voudrais revenir maintenant. Ouais. On avait parlé donc de la réalisation de ces rêves ici en Égypte. Mhm. C'est vrai que beaucoup ont la chance de le faire. Il y en a qui ont peur de prendre ce pas. Alors quel message tu pourrais envoyer aux spectateurs? Si j'avais un message à leur donner, c'est à partir du moment que tu as les idées claires, tu sais ce que tu veux faire, tu vois, et tu te dis ça va peut-être marcher en Égypte. Je sais pas, tu fais tes calculs, tu mesures tes pas, on va dire, tu vois, tu te dis bon, maintenant j'ai un projet, est-ce que ça va marcher en Égypte? Si tu sens à 50% que ça pourrait marcher en Égypte, fonce, viens direct. Et si on a beaucoup de, je sais pas comment te dire, il y a beaucoup moyen de réussir, tu vois. Ça ne veut pas dire que ça a été facile pour moi au début, mais c'est normal, c'est difficile partout, tu vois. Mais si j'avais un message à leur passer, ça serait de leur dire n'hésitez pas. Si vous avez les idées claires, vous avez un truc à faire, vous avez un projet bien clair devant vous à réaliser, faites-le en Égypte. L'Égypte a besoin justement de ce mélange. L'Égypte a besoin de ces gens qui ont grandi autre part qu'en Égypte. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai présenté comme acteur, tu fais partie de ce milieu très envoûtant du 7e art. Comment ça a commencé avec toi, puisque quand même l'anecdote, ça a été assez périlleux dès le départ? Ok, alors moi je vais commencer avec l'école. J'ai fait un bac S en fait. Et je l'ai fait de force presque, tu vois, parce que mes parents ils voulaient que je fasse S. Tu sais comment ils sont un peu les parents égyptiens. C'est soit tu fais un bac scientifique, soit tu nous fous la honte. Il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Et je l'ai fait, le bac, je l'ai fini et je me suis dit je vais tenter ma chance au conservatoire théâtre. Donc j'ai été, et je vais pas te cacher, pour moi j'allais pas être admis, tu vois. D'autant que c'est un concours très difficile. Ouais, quand même, parce que tu as 500 candidats pour 8 places, tu vois. Donc je l'ai fait, mais je sais pas, pour moi j'allais pas être admis, tu vois. Finalement j'ai été admis et... Alors explique-nous ce concours, en quoi il consiste? En fait tu dois rentrer, tu as 10 minutes devant un jury, tu dois rentrer, tu interprètes un texte, peu n'importe le texte, tu l'interprètes et soit tu es pris, soit tu ne l'es pas. C'est simple, c'est vite fait, tu as 10 minutes, à toi de montrer ce que tu veux, tu vois. Ils regardent les 500 quand même, tu vois, ils ont du temps pour 500 personnes et à la fin de la journée ils disent qui a été pris, quoi. Donc j'ai été pris, j'ai annoncé ça à la famille, alors pour eux c'était un malheur, tu vois. Comment ça tu vas faire le conservatoire, comment ça tu veux faire acteur, t'as ton grand frère qui est ingénieur, ta petite soeur qui est médecin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plutôt parce que c'est une famille conservatrice ou pour qui le monde du Peut-être. cinéma représente Peut-être. une idée... Exactement. Ouais. Comme tous les Égyptiens d'ailleurs, tu sais, le monde du ciné, pour eux c'est peut-être... on aime bien regarder, mais on n'a peut-être pas envie que notre fils, tu vois, travaille dedans. J'ai été admis et voilà. Au début c'était difficile avec mon père. Alors j'ai fini, après je suis venu en Égypte et voilà, Dieu merci, j'ai mis peut-être quelques mois pour décrocher ces deux rôles que j'ai fait pour le Ramadan passé. Mais je les ai faits. On va en parler des deux rôles, mais juste petite dernière question par rapport à la relation entre tes parents et toi. Est-ce qu'ils ont fini par accepter ou... Au début c'était difficile, je ne vais pas te cacher. Au début c'était difficile. Ils avaient du mal à accepter que leur fils soit acteur ou se lance dans un domaine pareil. Mais ils ont accepté, ils ont fini par accepter et Dieu merci, aujourd'hui ils me soutiennent, ils m'encouragent et sûrement ils vont nous regarder. Ton nom de scène c'est Maged Cherraoui, donc venant de la région de Shar'eya. Pourquoi tu as choisi ça? Le surnom Cherraoui c'est venu parce que je suis Cherraoui à la base. Je suis d'un petit village Cherraoui. Donc Maged Mohamed pour moi ça sonnait pas trop, c'est pas un nom un peu, c'était pas un nom d'artiste, voilà, tu vois. Donc j'ai décidé de me faire appeler Maged Cherraoui. C'est un village auquel tu tiens? C'est peut-être un moyen de rendre hommage à mon village. Ouais. Je suis de là-bas, mon père est de là-bas. Donc c'est peut-être un moyen de rendre hommage à mon village. Parlons maintenant de tes rôles dans le cinéma. Deux grands rôles, notamment celui le plus récent dans la série Napoléon qui est passée durant le mois de Ramadan. Quelle est cette aventure? Raconte-moi tout ça. Mes deux rôles. Alors le premier, c'était dans la série Napoléon al Mahrous. Ok. Donc j'ai été. D'ailleurs, j'aimerais bien en parler parce que j'ai envie de parler un peu de ce grand monsieur qui s'appelle Chawil Magari, le réalisateur de la série. J'ai été